supplia Agathe d'une voix au perché. Comprenant que cette dernière était trop agitée pour s'exprimer de manière cohérente, Madame Mills se leva et grommela en enfilant sa robe de chambre. « Entendu, entendu. Laissez-moi au moins le temps de m'habiller. » Puis elle ajouta d'un ton ferme, en allumant la lampe à huile posée sur sa table de chevet. « Passez devant, je vous suis. » Agathe scruta l'obscurité, le ventre noué. Elle avait toujours un peu peur de se promener dans ces corridors la nuit, mais cette angoisse n'était rien comparée à ce qu'elle éprouvait maintenant. L'idée d'y retourner lui vrillait l'estomac, et elle avait besoin de se répéter à chaque pas qu'elle faisait « Courage, ma fille, tiens bon, t'es plus forte que tu ne le crois », pour pouvoir continuer à marcher et lutter contre le sentiment de panique qui menaçait de la submerger. « Allons, avancez donc, Miss Wilson. Pourquoi restez-vous plantée là ?» la réprimanda Madame Mills, en la voyant s'immobiliser devant la porte de la salle d'eau réservée aux membres du personnel. Agathe sentit les battements de son cœur s'accélérer. Maintenant qu'elle était au pied du mur, elle n'avait qu'une envie, rebrousser chemin et regagner sa chambre en courant. « C'est ici, » répondit-elle d'une voix sourde. « Ici, dans la salle d'eau. »« Oui, Madame Mills. » Un bruit étranglé comme un cri qu'on ravale remonta de la gorge d'Agathe, tandis qu'elle regardait la gouvernante ouvrir la porte. « Si vous préférez rester là, je peux fort bien y aller seule, Miss Wilson. » Madame Mills était une femme solide, une force de la nature qui ne se laissait pas facilement impressionner. Elle n'avait probablement pas besoin d'elle, mais le mépris qui se peignait en cet instant sur son visage dissuada aussitôt Agathe de se défiler. Elle avait beau être terrifiée, elle ne pouvait pas prendre le risque de se mettre la gouvernante à dos. Le travail se faisait rare à Whispertown. Être embauchée au manoir avait été un véritable miracle, et elle était aussi effrayée à l'idée de perdre sa place que par le spectacle qui se trouvait à l'intérieur. « Non, je viens avec vous, Madame Mills. » Cette dernière hocha la tête d'un air satisfait, puis entra la première. « Une canalisation a dû lâcher, je viens de marcher dans une flaque d'eau. » Grommela la gouvernante d'un ton mécontent en avançant au milieu de la pièce, abritant les vestiaires et les lavabos. Agathe déglutit, puis fit remarquer d'une voix à peine audible « Ce n'est pas de l'eau, Madame Mills. »« Pas de l'eau ?» s'étonna cette dernière, tandis que ses narines frémissaient, agressées par une odeur qu'elle tentait d'analyser. « C'est du sang !» La gouvernante fronça les sourcils. « Du sang ? Oui, voilà qui expliquait cette senteur cuivrée, douceâtre et écœurante. Je vois, » grimaça-t-elle en regrettant de ne pas avoir pris le temps d'enfiler des chaussons. Réalisant tout à coup que la gouvernante ne portait rien aux pieds, Agathe bredouilla embarrassée. « Je suis désolée, j'aurais dû vous avertir, mais en effet, vous auriez dû. » La coupa sèchement Madame Mills, en promenant la lampe à huile au-dessus du sol, puis le long des murs. « Vous avez inspecté les autres pièces ?» Agathe lui jeta un regard incrédule. « Non, quand j'ai vu... Je suis tout de suite venue vous trouver, Madame Mills. » « Et non seulement vous êtes entrée dans ma chambre sans frapper, mais vous n'avez pas été capable de me fournir la moindre explication. » remarqua durement cette dernière. « C'est que j'étais sous le choc. Vous devrez faire preuve de davantage de sang-froid et apprendre à mieux dominer vos nerfs si vous voulez continuer à travailler dans cette maison, Miss Wilson. » fit la gouvernante d'un ton de reproche. Consciente de la menace sous-jacente contenue dans cette remarque, Agathe baissa la tête. « Oui, Madame Mills. »« Ne bougez pas, je reviens. » Agathe tressaillit. « Où allez-vous ? » ?»« Chercher le cadavre. »« Le cadavre ? » ?»« Le corps d'un adulte moyen contient 5 litres de sang. Après avoir vu l'état de cette pièce, qu'en déduisez-vous ? » demanda Madame Mills, avec le ton patient qu'utilise une maîtresse d'école quand elle essaie d'expliquer quelque chose à un mauvais élève. La femme de chambre baissa sa bougie comme pour mieux éclairer